Monsieur Charles de Courson pour l'Union des démocrates et indépendants. Monsieur de Courson, je vous invite à prendre la parole. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission, Madame la Rapporteure générale, mes chers collègues, François Hollande aura-t-il amélioré la situation des finances publiques de notre pays au terme de son mandat? Le débat d'orientation des finances publiques devrait nous éclairer sur cette question, puisque le gouvernement, après plus de 4 années au pouvoir, présente aujourd'hui au Parlement ses orientations pour la dernière année du quinquennat. Ce débat est un rendez-vous essentiel de la procédure budgétaire, même si ceux qui y participent ne sont qu'une poignée, et devrait être un moment démocratique fort au cours duquel le gouvernement associe pleinement les parlementaires, de la majorité comme de l'opposition, aux décisions économiques qui sont sur le point d'être mises en œuvre dans notre pays. Il n'en est toutefois rien. Et je déplore à ce titre, Monsieur le Ministre, que le gouvernement, au mépris de la LOLF, nous ait transmis le tome 1 de son rapport préparatoire au débat d'orientation des finances publiques il y a seulement 2 jours, soit 5 jours après le délai constitutionnel, qui était fin juin, et après la réunion de notre commission des finances. Et pour le tome 2, hier en fin d'après-midi, je l'ai eu personnellement à 20h16, vous avouerez que ce manque de respect à l'égard du Parlement n'est pas acceptable, et pour couronner le tout, le rapport de notre rapporteur général n'est toujours pas disponible à la distribution. Mes chers collègues, où en sommes-nous 4 ans plus tard des engagements relatifs aux finances publiques du candidat François Hollande? Il avait promis dans ses 60 engagements une croissance de, je rappelle, 1,7% en 2013, 2% en 2014, 2,25% en 2015, en 2016 et en 2017. La réalité, 2014, 0,4%, 2013, 2,04%, 2014, 0,6%, 2015, 1,3%, 2016, 1,5%, 2016, 1,5% et une prévision de 1,5% qui n'est pas, en l'état actuel des choses, déraisonnable pour 2017. Ainsi, sur les 5 années de son quinquennat, le taux cumulé de croissance sera de 5,3% contre 11% dans ses promesses, soit moitié moins. Et un taux très inférieur d'ailleurs à la croissance de nos partenaires européens. Il avait également promis que la dette baisserait, rappelez-vous mes chers collègues, de 88,7% en 2012 à 80,2% en 2017. En fait, la dette est passée de 89,6% en 2012 à 96% en 2017 et elle s'est donc accrue de 6,4 points au lieu de baisser de 8,5 points. C'est quasiment du Brel. Tu as voulu voir la hausse et on a vu la baisse, ou tu as voulu voir la baisse, on a vu la hausse. 15 points d'écart, ça n'est que 330 milliards d'écart. Cette dette culminera à 96,2% dans les prévisions gouvernementales à la fin de cette année. Et le gouvernement n'a pas évité, en fait, de décrocher la médaille que je vous avais promis en fin de mandature de 100% de la dette publique, car grâce aux émissions sur souche ancienne qui donnent l'illusion d'une moindre hausse de la dette, vous ne faites en réalité que reporter ce fardeau sur les années suivantes. En effet, le montant cumulé, mes chers collègues, des primes d'émission de 2012 à 2015 a atteint 45,3 milliards. Et si on extrapole des ordres de grandeur sur 2016-2017, on sera entre 80 et 90 milliards, c'est-à-dire plus de 4 points de PIB. C'est-à-dire, Monsieur le Ministre, je vous félicite, vous avez en fait déjà dépassé les 100% de dette par rapport au produit intérieur brut. Le candidat François Hollande avait enfin promis, accrochez-vous mes chers collègues, que le déficit public serait ramené à 3% dès 2013 et à 0% en 2017. En fait, d'après vos propres prévisions, on en sera à moins 2,7% en 2017, soit 60 milliards d'écart par rapport à vos promesses. Et il sera encore de 3,3 en 2016, plaçant la France en queue de peloton, puisque seuls 4 pays de l'Union conservent un déficit effectif plus dégradé que le nôtre. Et j'ai fait le petit calcul suivant, Monsieur le Ministre. J'ai cumulé les montants des déficits constatés 2013 à 2015, plus les évalués 2016-2017, pour le comparer à ce s'était engagé François Hollande. On obtient le résultat suivant. Réalisation 17,6% de déficit cumulé sur les 5 ans, par rapport à des engagements du candidat François Hollande de 7,7 points, c'est-à-dire plus du double.
Si le déficit de la sécurité sociale recule légèrement, Monsieur le ministre, en 2015, c'est principalement d'ailleurs grâce à la réforme des retraites mise en place par l'ancienne majorité, et même si ça ne vous fait pas plaisir, le déficit de l'État en 2015 est stable, il n'a pas reculé. Et la Cour des comptes, je sais que ça vous gêne, elle redresse du PIA, et je pense que tous les gens de bon sens conviennent qu'il faut tenir compte de la dépense effective via le PIA et non pas des sorties avec retour d'une bonne partie des crédits dans la trésorerie de l'État, et également du MES qui avait perturbé le déficit en 2014. En réalité, cette modeste réduction des déficits en 2015 repose à 70% sur les collectivités territoriales. Et vous avez mené à leur égard une politique de Shadok. La réduction excessive de leur dotation, 10% en 2015, 10% en 2016 et de l'ordre de 6,5% en 2017, loin de contribuer au redressement de nos comptes publics, mène au contraire à une chute dramatique de leurs investissements avec des conséquences néfastes sur l'emploi. Que n'avez-vous ensuite d'autre choix que de compenser par un fonds de soutien à l'investissement de 0,8 milliard en 2016 face à une chute en 2015 de l'ordre de 4,8 milliards des investissements des collectivités territoriales. Quant aux 2,7 promis en 2017 par le gouvernement, notre rapporteur général indique qu'il faudrait baisser à peu près de 15,9 milliards sur les 2 années 2016-2017 pour qu'il soit atteint. Ni la Commission européenne ni la Cour des comptes ne jugent un tel miracle possible. Cette dernière d'ailleurs souligne qu'aucune indication n'est donnée sur les réformes à mettre en œuvre pour l'atteindre. Enfin, un petit mot sur les dépenses fiscales. Le candidat François Hollande avait promis de les réduire de 29 milliards, soit de 40%, puisqu'ils étaient de 70,8 milliards en 2012. En fait, elles atteindront 83,9 milliards en 2016, et même si on retire le CICE, 71,9 milliards hors CICE. Là encore, les promesses non tenues. Monsieur le ministre, François Fillon l'avait dit, l'État français est techniquement en faillite, puisque sa situation nette est négative d'environ 1 100 milliards, puisqu'on a 1 600 milliards de dettes et 500 milliards d'actifs, je fais simple. Et comme je n'ai plus beaucoup de temps, je voudrais aborder le problème des économies. Où en sommes-nous des 50 milliards d'économies? Tout d'abord, Monsieur le ministre, vous n'avez cessé de décaler l'effort vers la fin du quinquennat. Et en 2015, seulement un gros tiers des économies promises pour l'État ont été réalisées. 3,3 milliards d'après la Cour des comptes, contre 8,4 milliards que vous aviez annoncés. Quant aux économies sur les collectivités territoriales, les 3,6 milliards, je me tue à dire et à répéter que ce n'est pas une économie au niveau de la dépense publique consolidée, que ceci dépend de comment les collectivités territoriales réagissent à la baisse de 3,6 milliards de leur dotation. Or, certes, il y a un début de freinage des dépenses de fonctionnement, mais les collectivités territoriales, elles ont augmenté les impôts et elles ont massivement diminué les investissements. C'est-à-dire que cette politique, c'est une politique complètement contraire à une stratégie d'avenir. Quant aux économies sur la sécurité sociale, les fameux 3,2 milliards, grosso modo, chaque année, sur les dépenses d'assurance maladie, elles sont fictives, puisqu'elles sont calculées par rapport à un tendanciel qui remonte à plus de 5 ans de tendance d'augmentation des dépenses d'assurance maladie. Donc, c'est uniquement la variation annuelle. Donc, tout ça pour dire que le 50 milliards, Monsieur le ministre, est une plaisanterie. Et j'ai montré, je vous l'ai démontré d'ailleurs, il n'y a pas plus d'un tiers de ces 50 milliards qui ont été en fait réalisés. N'ayant plus qu'une minute, un peu plus d'une minute, je voulais, Monsieur le ministre, je chanterai certaines de mes interventions, pour terminer mon propos, pour vous dire que vous êtes maintenant médaille d'argent de la dépense publique en Europe, juste derrière le Danemark. Mais toutes les dépenses nouvelles annoncées pour 2016, dont le poids s'amplifiera nettement en 2017 et en 2018, vous permettront sans doute de hisser la France sur la dernière marche du podium. Vous faites peser sur les épaules de vos successeurs vos cadeaux électoraux, puisqu'en fait, vous ne cessez de faire des chèques sans provision depuis maintenant plusieurs mois. Mais également, les réformes inabouties
puisque la réforme de la DGF ainsi que le prélèvement à la source n'entreront en vigueur qu'en 2018. On a vraiment l'impression que vous êtes en fin de cycle et que vous reportez tous sur vos successeurs. Mais il est une autre promesse non tenue, la promesse de pause fiscale, qui permet aujourd'hui de vous décerner la médaille d'or européenne des prélèvements obligatoires, puisqu'en 2016, la France, avec ses 44,5% de produit intérieur brut de prélèvements obligatoires, dépasse maintenant le Danemark et la Finlande. Et je vous remettrai tout à l'heure, monsieur le ministre, cette médaille d'or que je vous avais promis. Alors que nos voisins se sont engagés dans une politique de baisse des prélèvements obligatoires, vous avez emprunté le chemin inverse jusqu'en 2015, et ce ne sont pas les modestes baisses d'impôts, notamment sur les ménages modestes, décidées dans l'urgence pour calmer une révolte fiscale de nos concitoyens, qui permettront d'annuler ces hausses massives. L'année 2017 s'annonce donc comme la preuve finale que le quinquennat de François Hollande aura bien été celui des illusions perdues. Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur